Bonsoir les amis ou bonjour, selon le moment où vous regarderez la vidéo. Je vous précise qu'il est jeudi 24 novembre et qu'il est 2h30 du matin. Je reviens vers vous avec ces intermittences. Je vous prie, mais humblement, de m'excuser de ces pannes entre guillemets. J'ai la portabilité de mon réseau qui décoconne sérieusement, tout en ayant changé d'opérateur et tout en ayant quelque chose où ça passe un petit peu mieux. Niveau menottes, ben, c'est pas top, mais on fait avec. Et donc, dans cette phase, les amis, de s'occuper un petit peu plus de nous, d'être davantage à l'écoute et surtout d'avoir un petit peu plus de légèreté. Et je dirais que ce soir, je vais faire une petite bulle de sérénité par le rire. Parce que le rire, en fait, c'est excellent pour la santé. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ce sont des études qui ont été faites sérieuses et où l'on a constaté une nette amélioration des effets sur le corps. Alors notamment, en son temps, une des personnes à avoir expérimenté ça, c'est un Américain qui s'appelle Norman Cousin. Il est né en 1915 et il est décédé en 1990. Et il est l'un des premiers à regarder et à pointer le nez un petit peu dans ce sens là des choses. Il a une maladie rhumatologique très douloureuse. Journaliste de métier, il sait qu'il a peu de chances pour guérir. Et donc il décide alors, avec son médecin du moment, de quitter l'hôpital où il avait été hospitalisé, bien sûr. Et avec son accord, donc, il s'installe à l'hôtel le plus proche de l'hôpital. Et le voilà en train de regarder des films comiques. Et il se fait la pêche, mais quelque chose de fabuleux. Il n'arrête pas de rire. 3 semaines de rire à gogo. Et bien, vous le croirez ou pas, de cette expérience, il y en a eu une amélioration de son état de santé, voire même mieux, puisqu'il en a guéri. Il devient alors médecin à l'université et il est reconnu spécialiste du rire thérapeutique. Alors, c'est une méthode pour rigoler, ha ha ha, hi hi hi, ho ho ho. Vous voyez, tout un tas de petits mécanismes qui relancent la machine pour rire. Alors moi, le petit truc que je vous propose, c'est de redécouvrir les films cultissimes et faisons-les découvrir à la jeune génération. Alors, quand même, il y en a un, qui m'a énormément fait me bidonner, ça a été Le Corneau, le fou rire de Funès Bourvil. Ça m'a marqué, mais quelque chose de génial. Et puis ces deux compères que j'adorais, quoi. Le Dîner de cons, où il y a des scènes aussi cultissimes, hein. Et bien d'autres, hein, mon Dieu, les bronzés font du ski, les bronzés à la mer. Vous allez en trouver d'autres et certainement, mettez-les dans les commentaires, les amis. Ça me fera plaisir. Et puis au moins, on pourra un petit peu échanger. Je voulais vous parler de quelque chose qui n'est pas très catholique, qu'on appelle l'arthrose. Cette chère arthrose,
Arthrose égale douleur. C'est le ratio que les gens font en général. Se retrouver confiné pendant le Covid, ça n'a rien arrangé. C'est un constat aussi que j'ai fait autour de moi. Alors, remèdes anciens, médecine et ou des traitements à la pointe de la technologie, c'est une douleur pas facile car chacune va avoir son interprétation. Certains vont dire moi j'ai une douleur plutôt lancinante. D'autres vont venir et vont dire moi c'est pas lancinant mais c'est plutôt aigu, aïe 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 ça fait très mal. Et donc alors le paradoxe de l'arthrose c'est qu'on est gêné dans le mouvement, que ce soit de la cheville, des doigts, voilà tout ce qui est articulation, les épaules, les genoux. Et le fait donc de ne pas bouger ou mal se mouvoir, ça peut déclencher un certain ankylosement. Et les personnes interrogées, enfin, que j'ai eues dans mon entourage, ne sont pas complètement soulagées avec les traitements qu'elles ont eu pris par ailleurs. Donc le premier conseil de base que je donnerais à mes clients, ça serait que pour suivre la douleur, jeudi 24, je me lève ce matin, raide comme un piquet, impossible de bouger le pied, l'articulation du pied. Il est 7 heures du matin, par exemple, c'est un exemple, voilà. Très utile pour aider à cerner la douleur, donc, et surtout pouvoir la décrire à votre rhumatologue ou à votre médecin traitant. Notez bien l'heure, c'est important. Le moment, c'est important également. Une douleur du matin ne sera pas la même que la douleur dans l'après-midi, ou voire la douleur nocturne qui va vous réveiller. Vous voyez, on est sur quelque chose, sur un cycle de 24 heures qui, à différents moments, ne sera pas la même douleur. Très important, l'alimentation. Vous allez consommer, ne l'oubliez pas les amis, anti-inflammatoire. Alors, bien avant moi, le professeur Seignalé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, éminent docteur, a écrit plusieurs livres, notamment le fameux régime méditerranéen, voire crétois. Et pour moi, à mon avis, c'est celui qui nous correspond le mieux dans le cadre de cette maladie, mais de pas mal d'autres maladies. C'est un anti-inflammatoire, cette alimentation à elle toute seule. Et du coup, en adoptant ça, vous allez améliorer votre condition de vie. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Accrochez-vous, faites des efforts. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, on commence progressivement. Alors certains vont dire, moi j'aime pas l'oignon cru. Mangez-le cuit. Et insensiblement, vous allez arriver à manger un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ce qui fait que vous allez rééquilibrer la balance. Douleur, inflammation. Ça va se réguler sur du temps, parce qu'on a mis du temps à se faire du mal, entre guillemets, parce que ce qu'on met dans l'assiette, vous le savez, je vous le redirai jamais assez. C'est trafiqué, c'est industriel, beaucoup de sel, des additifs, enfin, des cochonneries, quoi. À l'intérieur donc du menu mémoire, légumes variés, important. Les légumineuses, surtout hiver comme été, à ne pas faire l'impasse. Les haricots blancs ne servent pas qu'à faire du cassoulet. On peut en manger en salade, enfin les préparer de différentes manières. En ragoût, vraiment, il y a de quoi faire.
Et puis soyez créatifs. C'est vous qui allez cuisiner. Prenez plaisir à créer votre propre plat que personne ne mangera comme vous. Poisson, crustacés, épices, curcuma, gingembre. Alors n'oubliez pas que le curcuma s'avale avec de l'huile de poivre noir, important. Et le gingembre, les amis, vous pouvez le consommer cru, râpé ou mariné. Donc, si vous voulez, je ferai une petite aparté, enfin dans la prochaine vidéo, justement sur le régime crétois. Je chercherai le livre et je vous le ferai voir. Pensez aussi, les amis, à un anti-inflammatoire naturel à boire. Vous avez le thé vert. J'en avais parlé quand j'ai fait les tisanes et le plongeon un petit peu dans le thé, et les différents thés et les tisanes. On va éviter bien sûr la viande rouge. Alors pour les viandards, on va se limiter. Et je dirais que manger 2 fois par mois un petit peu de viande rouge, à mon avis, ça serait raisonnable. On va éviter tout ce qui est acide, on va éviter la viennoiserie, on va éviter les sucreries, ce que je vous disais il y a 2 minutes, tous les plats industriels, tous les crucifères, tous les choux, tous ceux qui peuvent en consommer, eh ben, comprendre la douleur pour agir. Car plus on a mal, plus on stresse. Et du coup, on se raidit et on se tend. Et du coup, on a de la difficulté à se mouvoir, à faire des gestes. Donc, allez, cool Raoul. Il faut descendre d'un étage un petit peu et et apprendre un petit peu la méditation, un petit peu le yoga, de la gym douce, adaptée à son âge. N'allez pas me faire de la gym rythmique si vous n'en avez pas l'habitude. Le tai chi, arrivé à un certain âge, est recommandé, par exemple. Voyez. Donc, conseil, on lâche prise. Je me prends du temps pour méditer, du temps pour souffler et pour respirer, parce que la respiration est aussi une forme de canalisation de la douleur, vous aider à mieux la digérer, quoi. Boire tisane, les tisanes apaisantes et calmantes, c'est énorme. Alors, entre autres, camomille, verveine, c'est les 2 premières qui me viennent à l'idée. Et bien d'autres. En fouillant, vous allez trouver, ou à la pharmacienne ou au pharmacien, vous pouvez demander conseil, il n'y a pas de souci. Ou à votre naturo, ou même votre docteur, s'il est enclin à parler aussi des médecines douces, bien sûr. N'oubliez pas, alors, quelque chose qui n'est pas forcément désagréable, il est bien connu que la musique adoucit les mœurs, les amis. Donc écoutez-vous, faites-vous plaisir, écoutez-vous un petit peu de musique. Après, alors, quelque chose qui peut être génial, les massages, n'oubliez pas, c'est quelque chose qui permet de se détendre, donc de se déraidir, de se chauffer, de se faire du bien. Et donc, ça peut passer par une séance massage que vous vous offrez. La réflexologie faciale est très très bien, en complément de celle qui est plantaire, puisque de toute façon, au niveau de la face, on va retrouver les mêmes zones sous les pieds. Donc, ce qui résonne le plus en vous, moi je dirais. Donc, pour les massages, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser 10 gouttes d'huile essentielle de Gualtéry couché mélangée à de l'huile végétale, qu'elle soit amande douce, huile d'olive, celle qui vous va le mieux. Et moi je dirais que la Gualtéry couché,
Je le compléterai avec un massage relaxant de chez Velleda qui est super. Le flacon est violet s'ils n'ont pas changé le packaging. Et c'est vraiment pas mal. À raison de 2 ou 3 fois par semaine, c'est un bon tempo. Et si vous attrapez un petit peu ce rythme de vie, si vous vous calez dans une alimentation plus saine, eh bien vous allez voir, dans 5 ou 6 mois, les amis, ça ira beaucoup mieux. Pensez aussi à tester, parce que certaines vous diront, moi je supporte davantage le froid, et certains vont vous dire, moi c'est plutôt le chaud. Donc pour le froid, c'est les fameuses vessies, vous savez, dans lesquelles on met les glaçons, ou un sac de congélation qui peut faire très bien aussi, mais pas directement. Vous l'empaillotez dans une serviette de bain, et ça sur la douleur. Sinon, vous allez créer une brûlure. Alors n'allez pas chercher ce que vous n'avez pas, les amis. Et le chaud, alors je conseille les petits coussins en graines. On se les fait chauffer et ensuite on met ça dans le cou, sur le genou, là où vous avez une articulation qui vous agace. On peut trouver aussi dans le commerce certains appareils d'électrothérapie. Alors moi je dirais demander conseil et fouiner un petit peu, parce que franchement ils sont onéreux et je voudrais pas que vous vous fassiez avoir. Voilà, j'ai l'honnêteté de vous dire attention, attention. Donc voilà les amis, là j'ai fait 2 vidéos en une parce qu'il fallait le traiter. Je vais vous parler dans la 3e vidéo, je vais vous parler encore de défense immunitaire et on va parler de paresse digestive. Ça me semble d'actualité, surtout que d'ici un mois, on va se préparer tant bien que mal au réveillon de Noël et du jour de l'an. Donc si on peut un petit peu avant anticiper, ça serait bien. Donc voilà, on va prendre un message de vie. On va voir ce qu'on veut bien nous dire. J'espère que vous allez mieux que moi. En tout cas, de ma main, eh ben, j'en ai pour 6 à 8 mois. Alors, ben, c'est pas évident de faire le ménage, de lasser ses chaussures, sa toilette, de faire des activités un peu difficiles, quoi. Alors, un petit message, qu'est-ce qu'on veut bien me dire? On va pas aller si loin. Hop, 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 là. Voilà, superbe, le chemin de la lumière, les amis. Avec le rire, ça va très bien. C'est en pleine concordance. Alors, la vie s'occupe de mettre sur ma route les gens et les situations idéales pour me faire grandir intérieurement. Je choisis d'avancer dans la foi et avec courage malgré les épreuves, les amis, et je vous encourage à travailler votre foi, à garder confiance, très important. Je prends conscience de tout ce qui se présente à moi et je l'utilise avec sagesse pour mon perfectionnement. J'ai la certitude jusqu'au bout de ma route, je rejoindrai la lumière. Waouh, trop beau. C'est juste magnifique. Voilà pour celui-là. Le message de lumière. On va voir ce qu'il veut nous dire.
Alors les amis, s'il vous plaît, mettez-moi des petits pouces. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. De l'autre côté, c'est pas mal du tout ça non plus. Alors, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi, rebelote. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Eh ben ça alors, c'est juste magnifique. J'en reviens pas. On va voir le message de nos chers petits cailloux. Le message des pierres au peuple humain. Allez. Hop, hop, hop. Vous voyez, pour mélanger les cartes, ça me fait mal. Waouh! Se fondre dans le flot. Un magnifique bleu posé sur un petit filet d'eau. C'est juste magnifique. Quel bel écrin. Je vous présente les amis la fluorite. Donc la fluorite, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette jeune fille? F. La fluorite. La fluorite, son nom dérive de fluere en latin, qui veut dire couler. Autre nom aussi qu'on peut lui donner, staph-fluor, statum vitreum, fluorine, chaux fluoté, KX fluorata, etc., etc. Compte tenu, les amis, de sa teneur en fluor, il est déconseillé de consommer trop souvent des élixirs de fluorite. On purifie cette pierre par le sel, l'eau ou l'air. Et on la recharge à la lune, bien sûr. On la trouve dans les pays, chez nous en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine, au Canada et à Madagascar. Sa couleur donc bleue, mais vous allez pouvoir en trouver violet, rose, vert, blanc, jaune. Son élément, c'est l'eau. C'est pour ça qu'elle est présentée sur un petit filet d'eau. On la met dans les couloirs, dans la salle de bain, dans l'entrée et dans les bureaux. Alors, en oligothérapie, le calcium donne la structure et le fluor favorise la minéralisation osseuse. La fluorite est donc une pierre qui aligne
cristallise, donne de la solidité. Attention toutefois au fluor qui a tendance à cristalliser la glande pinéale et bloquer ainsi l'accès aux perceptions extrasensorielles, les amis. En lithothérapie, la fluorite est une pierre de fluidité qui apprend à structurer et à libérer. Grâce à ces deux énergies opposées, elle permet d'organiser le flot des pensées, d'avoir une réflexion cohérente, de faire des liens entre des idées et favorise la concentration. Elle évite la dispersion et permet de mieux gérer le flot des informations qui nous arrivent. Elle est à la portée sur soi, surtout quand on est en pleine période d'examen, pour dissiper le stress et permettre de rester mieux concentré. Nous faisons également appel à la fluorite en cas de brûlure, car posée froide dessus, elle apaise instantanément tout en favorisant la régénération cellulaire. Donc le message qu'elle nous délivre: je suis la fluorite, pierre de la fluidité et du flot de la vie. Je t'apprends à ne pas stagner, à avancer, à te mettre en mouvement. Tu es le seul maître à bord de ton navire. Je t'apprends à naviguer sur les flots des expériences, à te libérer de tes chaînes, à prendre le large. Je te détoxifie de tes trop-pleins émotionnels. Important ça, les amis, parce que sinon ça cristallise des choses. Je te protège de l'influence des manipulateurs et de ceux qui veulent te porter atteinte. Je te rends fluide, insaisissable, filant. Je te redonne le pouvoir de ta propre vie. Gardez la foi, les amis. Eh bien ça, c'est une belle synchronicité. Mais franchement, elle est magnifique. Elle est de toute beauté. Et bien voilà pour ce soir ce que je pouvais vous dire. Et demain, je vais essayer de mettre en ligne l'autre vidéo donc sur la paresse intestinale. Je vous en prie, les amis, dites-moi si vous avez des... Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je ne vois pas vos commentaires. Il faut que j'aille voir un petit peu ce qui se passe. Je vais trouver. Et donc, dans les commentaires, si vous avez des sujets à proposer, surtout, vous n'hésitez pas. Si vous souhaitez une consultation en naturo, c'est pareil. Je suis aussi là pour vous. Et même si vous avez simplement envie d'échanger, je suis aussi là pour ça. Et bien sur la journée qui arrive et qui se présente à nous, je vous la souhaite le plus agréable possible, que tout ce qui vient à vous sur cette journée se passe le mieux possible. Voilà. Une bonne journée ou une bonne nuit pour certains. Je vous fais des énormes bisous. Venez sur ma page Facebook Chaman. Venez aider la petite association, nous avons besoin de vous. Envoyez des colis, de couvertures, de paniers, de tout, de boîtes pour les chats, du foin si vous n'êtes pas très loin. Tout est le bienvenu. Du grain également. Les amis, merci pour toutes vos intentions et pour pouvoir faire avancer la chaîne. Merci beaucoup.